Bonjour, on est le lundi 30 août 2021. Bah ça va, ça va. Les pizzas ont été un triomphe. Mes parents ont adoré. Ma mère a quasiment mangé en entier. Il fallait qu'il y ait la moitié, enfin prendre la moitié pour avoir le reste ce soir. Mais elle a quasiment tout mangé tellement elle s'est régalée. Même mon père m'a vraiment félicité. La mienne, donc avec la pâte un peu plus épaisse, c'était un régal. C'est génial. Je suis trop content. Je suis le roi des pizzas. Je suis pizzaman, comme je dis. Donc ça fait du bien. Ce matin, à l'hôpital du jour, c'est plutôt bien passé. Même si l'infirmière, je l'aime pas trop. Bon, ça allait, ça allait. Voilà, YouTube entre midi et deux pour regarder des recettes de pizza, de pizza sucrée aussi pour faire le dessert, tout ça. Peut-être que samedi prochain, si mon frère vient, je ferai la grosse soirée pizza maintenant que je suis au point, que je fais mes pâtes. Et vraiment, c'est vrai que ça valait le coup de se donner de s'y mettre à faire la pâte moi-même plutôt que de l'acheter, parce que c'est 100 fois meilleur. Autant j'adorais la pâte achetée, mais là, quand on mange là, ce que j'ai fait, c'est encore 100 fois meilleur. C'est un régal quand je pense à celle qu'on achète ici, qui on dirait du carton, c'est du papier, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment un régal, un régal. Je deviens le roi de la pizza. Donc, je vais garder ça là entre midi et deux après le repas. Après, j'ai fait une bonne sieste, ça m'a bien reposé. Et puis voilà, j'ai lu des magazines jusqu'à 5 heures. Et là, j'ai regardé le documentaire sur le Silence des Agneaux, vu que j'avais revu le film samedi soir. Voilà, et je me sens détendu. Et ça, c'est agréable. Hier soir, un peu plus tendu, mais dans la journée, j'étais plus détendu. Et là, je suis de nouveau détendu. C'est pas la détente absolue, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que les derniers jours. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai que je pense à ma façon de filmer, tout ça, les gros plans, et je me dis, purée, en 16 neuvième sera encore plus original qu'en scope, parce qu'en fait maintenant tout le monde filme en scope, et je me dis des gros plans en 16 neuvième seront encore plus oppressants que des gros plans en scope. Et je me dis même, là je voyais dans le documentaire sur le Science des Anneaux, justement il était en format 4 tiers évidemment, avec des bandes noires à droite et à gauche, et je me disais que ça pourrait être encore plus oppressant. Le but c'est vraiment d'être le plus près, en ayant le loyer un peu comme ça, alors, en ayant le moins d'espace pour respirer possible. Bon là je suis pas en langue focale, je suis en zoom, c'est pour ça que ça doit me déformer et tout. Mais voilà, donc je pense à ça. Je me dis qu'après le sujet pourra changer selon les occasions qu'on a. Comme je disais vendredi quand la discussion avec mon frère, si on a des acteurs, des sportifs qui sont prêts à filmer, ben on va faire un truc sur le sport. Et puis voilà, si on a des restaurants, voir un peu, enfin voilà, on va voir un peu, mais même ma mise en scène, voilà, ce sera gros plan et plan saccadé dans l'action plus large, tout ça. Donc c'est bien, je pense à ça, c'est bien. Voilà, je verrai, j'essaierai de filmer un peu. Ce qui serait cool serait qu'il fasse une partie de belote en fait pour que je puisse tester mon chant contre chant en langue focale, en très gros plan 16 neuvième. Ça fait beaucoup de choses à tester technique, mais c'est cool. Donc je verrai un peu, ça fait longtemps qu'ils en font plus, je verrai un peu à voir. Mais voilà, comme ça je remettrai la langue focale sur le caméscope. Voilà, ça fait du bien d'être détendu. Là tout à l'heure quand je regardais le documentaire sur Science Agneau, que je me sentais détendu, vraiment j'appréciais, parce que c'est tellement rare, c'est tellement dur d'être contracté et tout. J'ai apprécié, je me suis dit, sois content, profite du fait d'être détendu, profite du fait d'arriver à prendre du plaisir, à avoir un documentaire intéressant sur un film que t'adores et tout. Et c'est vrai que c'est agréable, vraiment c'est agréable. Et c'est vrai que je pense que le succès de la pizza y est peut-être aussi pour quelque chose, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, mais qu'est-ce que c'est agréable d'être détendu. Si vraiment les gens normaux, entre guillemets, sont comme ça tout le temps, ça doit vraiment être un bonheur. Pour moi, c'est très rare, c'est très très rare. Ça dure jamais très longtemps, mais ça fait du bien, mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être détendu. C'est tellement horrible d'être contracté. Les gens se rendent pas compte. Ça fait souffrir le martyr, c'est atroce. En temps normal, ma vie est atroce. Et là, pour profiter de quelques temps et tout, ça fait vraiment du bien, vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, docteur pour le bouchon d'oreille. Là, j'espère que ça va marcher, que ça va bien se passer, que je ferai pas trop la queue. Bon, j'ai rendez-vous, mais bon. Et que ça va être débouché parce que j'entends plus rien. Je suis quasiment sourd, j'entends plus rien. Il y a une oreille complètement bouchée, c'est sûr que. Donc voilà. Bon, je pense pas que ce sera trop douloureux, mais bon, voilà, j'espère surtout que ça va se déboucher parce que j'entends que dalle.
Ma mère et mes parents, ils arrêtent pas de gueuler, mais ma mère, mon père arrêtent pas de gueuler, mais t'entends rien, il faut qu'on répète. Non, mais c'est vrai, j'entends plus rien, là, c'est horrible. Hein. Ce matin, on me parlait à l'hôpital du jour et tout, je comprends, j'entendais rien. Donc voilà, j'ai rendez-vous au milieu d'après-midi, du coup, je pourrais pas trop faire la sieste, donc je risque d'être un peu fatigué demain, on verra un peu, voilà. Et ce soir, je sais pas trop quel film je vais voir. Là, dans le Silence des Agneaux, il parlait d'Henri, Portrait d'un serial killer. Je crois que je l'ai d'un vieux DVD. Je vais essayer de le trouver. Là, je vais chercher pour voir un peu. Voilà. Donc ça va, détendu. C'est la seule chose à retenir. Voilà, vraiment détendu. Et ça fait du bien. Mon Dieu, que ça fait du bien. Et petite colère quand même, je le dis, parce que petite colère envers les infirmières quand même. Celle du groupe de parole, souvent je trouve qu'elle nous fait culpabiliser. Elle dit ouais, vous pourriez ne plus être hospitalisé à l'hôpital du jour, vous pourriez travailler, vous pourriez... Et je trouve que c'est dégueulasse de nous faire culpabiliser comme ça. Quand je vois ce que je souffre d'habitude, là c'est vrai que je suis plus détendu, mais d'habitude, avec tout ce que je souffre, en plus il faut qu'on culpabilise, que les infirmières disent ouais, vous faites mal, bien si, vous profitez de ça. Ça m'énerve. Je sais pas si demain j'en parle ou pas. Je préférerais peut-être qu'il y ait le psychologue aussi pour avoir un peu des témoins. Mais ouais, je trouve que c'est pas cool. On souffre déjà beaucoup, c'est pas cool de nous faire culpabiliser encore plus, quoi. À voir. Mais c'est vrai que c'est pas sympa. Je trouve des fois les personnes de la santé sont vraiment pas sympas quand même. On souffre suffisamment tous pour ne pas nous faire culpabiliser en plus. Mais je sais pas si j'aurai le courage et la force de lui dire demain, on verra un peu. Le psychologue il rentre mi-septembre, donc c'est dans 2 semaines, donc c'est pas encore... on verra, mais c'est pas cool, je trouve, c'est vraiment pas cool. Désolé, c'est comme ça. Je verrai un peu. Je pense pas que j'aurai le courage, mais je verrai un peu, je vous dirai demain. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mardi 31 août 2021. Bah ça va, je suis un petit peu plus contracté aujourd'hui que hier, mais ça reste correct. Ça y est, j'ai plus le bouchon, je peux entendre, ça fait du bien, ça m'a pas mal angoissé quand je m'allongeais sur la table là pour qu'elle me fasse le truc chez le docteur. Elle disait détends-toi, t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas douloureux, tout ça. J'étais un petit peu tremblotant, un peu angoissé. Ce matin, le groupe de parole était pas mal, il y avait énormément de monde, on était 7 patients, pas mal de nouveaux, une nouvelle, tout ça. C'était intéressant, c'est vrai qu'on souffre tous beaucoup, angoisse, dépression, tout ça, c'est pas la joie. Voilà. Cet après-midi, du coup, pas de sieste parce que le docteur, j'avais rendez-vous en plein milieu de l'après-midi, voilà. Et hier soir, j'ai regardé le début de Scanner, ce que j'ai fini tout à l'heure après le goûter, qui est génial. Et ça m'a donné des idées quand même de films, de plus axés sur les dialogues. Créer des mythologies et faire avancer le film par les dialogues. C'est un peu de la continuité de Tarantino, sauf que lui c'est plus soit ce qu'il appelle l'impasse à la mexicaine, c'est-à-dire on sait qu'il va y avoir un souci et il retarde pour que ça explose. Et là c'est vrai que dans les Cronenberg c'est plus on développe l'univers par le dialogue et à la fin il y a un petit peu d'action et puis c'est tout. Et moi ça me tente bien. Je sais j'avais vu un film avec Tom Hardy, je crois que j'en avais parlé, où tout le long est dans sa voiture, c'est tout, on le suit juste parler. Et je pense que ça peut être bien axé sur les dialogues. Il y a même de très gros plans, parce que les dialogues, je peux faire des très gros plans, il n'y a pas de souci. Dès que ça bouge, j'élargis et la saccade, bon. Donc c'est pas mal d'idées comme ça, voilà. Et je suis sûr que ça joue dans mon apaisement, disons. En même temps, il fait un peu moins chaud, c'est quand même agréable, bon. Mon apaisement, voilà, de dire ça y est, j'ai peut-être enfin trouvé la méthode pour vraiment révolutionner le cinéma. J'ai inventé le montage puzzle. Si en plus je filme super bien les gros plans, si l'histoire évolue avec les dialogues plutôt que l'action, tout ça, ça peut être quand même vachement énorme. Et je pense que ça me rend plus positif, ouais, de voir ça, de voir que peut-être que je vais enfin réussir à révolutionner le cinéma. Avec comme influence majeure évidemment Tarantino, mais en poussant les choses peut-être encore plus loin et à voir, ça peut être pas mal du tout. Mon frère a l'air bien partant aussi. Bon, alors ce matin je suis passé au Palais de l'Europe là de Menton pour voir un peu pour la location de la salle. Donc apparemment la location de la salle ça y reste peut-être pas payant, mais il faut payer les gens qui doivent être là pour ouvrir la salle et pour la sécurité, donc il faut au minimum 3 personnes et selon les heures à laquelle on les prend, c'est plus ou moins cher. Donc j'ai vu le moins cher possible, ça serait 150 €. En fait il faut les prendre pendant 2 heures avec 25 € de l'heure,
3 personnes, voilà, ça ferait dans les 150 €, mais du coup c'est avant 18h et c'est en semaine, donc est-ce que ceux qui travaillent pourront se libérer et tout, c'est pas dit. Après le samedi, bon, c'est possible aussi, jusqu'à 22h même, mais c'est beaucoup plus cher, donc il faudra voir un peu. Et il m'a donné le contact d'une personne à appeler qui s'occupe de ça, donc je le ferai comme ça, j'aurai vraiment je pourrai poser toutes les questions, j'aurai toutes les infos, ce sera l'idéal, voilà. Voilà, donc ce soir je vais sûrement regarder un Cronenberg encore pour les dialogues, tout ça. Et voilà, voilà. Ça fait du bien d'être détendu, même si je suis moins détendu qu'hier. Bon, voilà. Et je pense à mes pizzas, tout ça, que je fais bien. Et voilà, et j'étais très long à m'endormir hier. Plus d'1h30, ça a été infernal. Et là, la sieste, j'ai pas fait. En rentrant de le docteur, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Voilà. Mais voilà, je pense que mon état positif quand même est dû aussi à mes idées de films qui fonctionnent et tout ça. Ça, c'est quand même pas mal, voilà. Et je cherche une idée de court-métrage pour tester quelques personnes. Peut-être une personne de la médiathèque là qui je pourrais demander. Mais j'ai pas d'idée de court-métrage vraiment bien, donc il faudra que je réfléchisse encore, voilà. Un truc tourné en une après-midi, voir un peu. Voilà, donc ça va. Ma mère m'a parlé d'une personne que je connais, une de ses anciennes élèves. Et elle m'a dit qu'elle faisait du bénévolat pour conditionner des légumes, tout ça. Elle m'a demandé si ça voulait. Moi, je suis pas trop partant. Il y a constamment ce truc. À la fois, je travaille énormément, je fais énormément d'heures et tout, et à la fois, il y a cette culpabilité de dire ouais, mais tu travailles pas. L'infirmière aussi nous culpabilise énormément, et c'est pas facile, quoi, Ils se rendent pas compte à quel point on souffre et que quand on a un peu mieux, on a envie de profiter du mieux, de se reposer, plutôt que de se remettre à zéro, quoi. Après voilà, elle m'a dit que la sœur de son élève qui voudrait des cours de cinéma, là il n'y a pas de souci, mais je préfère faire du montage que conditionner des légumes, quoi. Donc bon. Il y a toujours ce côté du travail qui est là, et qui veulent tous nous culpabiliser, et ils se rendent pas compte de ce qu'on souffre, nous, à l'intérieur. Ça m'agace un peu, peut-être pour ça que je suis un peu plus contracté aujourd'hui qu'hier. Quand je travaille, je fais plein de montage, ouais, vous en faites trop, arrêtez, si vous avez une hache, c'est pas pour rien, tout ça, voilà. Et puis après, quand je me détends un peu, ah ouais, mais vous foutez rien, c'est, voilà quoi, c'est un peu le discours. Ça me gonfle, J'ai pas eu le courage évidemment de parler à l'infirmière, dire qu'elle nous culpabilise et tout, mais voilà, il y a tout le monde, enfin c'est dans un sens ou dans l'autre, quoi. Soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez, soit j'en ai marre. Ces conneries, ça m'énerve. Ils se rendent pas compte de ce qu'on vit. Ils se rendent pas compte. Là ce matin, au groupe de parents, vous voyez tout le monde. Et après c'est normal, on est tous hospitalisés, c'est normal, on soit tous souffrants et mal, mais tous, quoi. Et en même temps, c'est que des personnes super gentilles, quoi. Je veux dire, la plus méchante, c'était l'infirmière dans le groupe, hein. Tous les autres, c'est des perles. Je crois qu'on souffre tellement qu'on peut pas être méchant, mais du coup, voilà, quoi, c'est horrible à vivre. Et on nous pousse sans arrêt, on nous bouscule, on nous secoue dans tous les sens, et ça, c'est horrible, quoi. On se prend plein la tête, et il y en a marre. Putain, on souffre pas assez, là, pour qu'ils nous rajoutent de tout, ça me rend fou, Je suis sûr que c'est à cause de ça, hein, que je suis moins détendu, hein. C'est le fait de devoir aller travailler, de faire du bénévolat, tout ça. J'en ai marre. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mercredi 1er septembre 2021.
Ça va, j'ai eu le courage de me mettre au montage cet après-midi, donc j'ai bien avancé la bande-annonce, la toute première bande-annonce de mon métrage en danger. Elle fera un peu moins d'une minute, je suis à la moitié, j'espère demain finir l'autre moitié, mais après je pense qu'il faudra revenir dessus. J'ai fait un peu un espèce de papier calque d'Orange Mécanique, mais avec comme j'ai changé la musique et tout, je pense qu'il va falloir changer certains trucs. Mais je pense qu'elle va claquer, elle va péter bien, il faudra en faire plusieurs parce qu'on verra pas grand chose, mais elle peut être pas mal du tout, voilà. Ça m'a un peu contracté quand même, je suis un peu contracté, c'est fatigant, mais bon ça va, j'ai l'impression en ce moment d'être hyper créatif, j'ai écrit un scénario là avec des effets spéciaux de malade que j'arrive à faire, là j'ai cherché là, après le goûter, j'ai cherché comment faire les effets spéciaux, je veux faire des mains et des pieds rongés par l'eau, en fait c'est une vieille idée qu'on avait eue, mon frère de court-métrage, on s'était dit mais avec quoi on peut faire peur quoi, avec quoi... Tout, les requins c'est fait, les crocodiles c'est fait, les tueurs en série c'est fait, etc., les virus c'est fait. Mais on s'est dit qu'est-ce qui est le plus important en fait. Je me souviens, je me lavais les dents dans la salle de bain, je me suis dit qu'est-ce qui serait le pire pour l'être humain qui soit dangereux. Et j'avais trouvé l'eau. Et on avait fait un petit truc, mais les effets spéciaux étaient pas géniaux, l'histoire, bon c'était pas aussi bien filmé tout ça. Et là hier soir je regarde des Vidéodromes de Cronenberg. Et je me suis dit, purée, il faudrait retrouver un truc qui fasse peur, parce que dans Vidéodrome, en fait, il fait peur à la télé, quoi. La télé, elle tue, la télé, elle déforme les trucs, elle donne le cancer, tout ça. Et je me suis dit, j'ai de nouveau eu l'idée de l'eau qui tue. Et du coup, c'est une scène qui se passe sur la plage, avec donc la mer, évidemment, qui est dangereuse, et des bouteilles d'eau et tout. Et donc, le scénario, en fait, ils discutent, c'est pour tester un peu les acteurs en impro. Et ma façon de filmer en 16e très gros plan, et ma façon saccadée une fois que ça passe à l'horreur. Donc le plus long, j'espère, sera le dialogue. Donc ils discutent, je teste les gros plans, passer d'un personnage à l'autre. Puis après, ils vont pour se baigner. La fille commence à y aller et elle se fait griller les pieds par l'eau. Et le gars veut l'aider, la rincer un peu, il croit que c'est le sel qui... Et en fait, quand il met l'eau dans sa main pour la mettre sur le pied, il se fait ronger la main, quoi, et elle sent avec l'os, un peu comme dans le film Piranha 3D d'Alexandre Aja. Et j'ai trouvé sur YouTube, j'ai fini par trouver un moyen de le faire. Pas trop compliqué, avec des baguettes un peu chinois, du scotch, de la ficelle et du papier mâché, donc c'est super simple et pas cher. Voilà. Et voilà, je me sens vraiment créatif, je suis pas trop mal. Je pense que le changement de saison est positif quand même. Le changement de saison est positif. Voilà, ça faisait du bien de refaire le montage, de m'y remettre, d'avancer, de faire quelque chose de bien. Après, je suis crevé, je suis tendu, c'est moyen quoi. Le moral et tout, c'est un peu plus compliqué. On verra ce soir un peu comment ça va. Et demain, j'espère pouvoir m'y mettre pour finir le premier G, ce serait important, bien. Parce que c'est important le premier G, même s'il va y avoir des corrections. À voir, voilà. J'ai trouvé des musiques pas mal qui peuvent aller avec le truc. Bon, on verra un peu. Voilà. Je pense que j'aurais peut-être encore plus détendu si j'avais rien fait. Mais en même temps, d'avoir eu l'idée du scénario, l'avoir écrit, j'en ai même écrit un autre là, juste avant de faire le journal de sport, sans effets spéciaux, sans horreur, pour au cas où ça rebuterait un peu. Mais en montage puzzle, toujours, en alterné, tout ça. Et voilà, donc si j'avais rien fait, je serais peut-être plus détendu, mais je suis content d'avoir fait quand même pas mal. La bande-annonce, j'ai vraiment bien avancé. Non, c'est bien, c'est important. En fait, j'ai vu mon savoir va être très complémentaire en fait. Plutôt des plans longs, un travail sur le son et la musique dans les longs métrages. Et puis après, mon goût pour le surdécoupage, le montage hypercut et tout, il va me servir pour vendre mes films en fait. Donc c'est complet en fait, je laisse pas tomber ce que j'avais fait avant avec, par exemple j'avais fait un film qui s'appelle Gunland sur une fusillade, des poursuites et tout, et c'était un montage à la mitraillette qui avait été en festival et tout, bon qui avait été démoli tellement il était violent, mais et du coup ça je le laisse pas tomber quoi. Dans le long métrage non, ça y est pas, mais dans la promo oui je vais utiliser justement mon sens des plans qui claquent, la musique qui va avec le montage et tout pour faire la promotion, donc c'est génial, c'est complémentaire et je sais qu'il y a une bande annonce de Millennium aussi qui est absolument géniale, je vais voir si je vais pas essayer de faire un truc comme ça aussi et voilà, vraiment le vendre avec des images qui claquent comme si c'était des publicités du Super Bowl, enfin voilà, ça peut être cool. Et après dans le film, non, il faut se calmer, il faut suivre l'histoire, les personnages, tout ça. Donc voilà, ce soir je sais pas trop ce que je vais voir, mais ouais,
c'est quand même bien. Créatif, pas trop mal. Content du changement de saison qui annonce Halloween. Non, c'est bien. Je suis vraiment content. Et ce journal vidéo qui avance, on verra si j'en ferai quelque chose un jour, mais voilà, ça avance, c'est bien. C'est bien, voilà. Bon, super. Je vais m'y remettre, là, chercher du colorant rouge en plus grande quantité, parce que c'est toujours dur à trouver dans les magasins. Voilà. Bonjour, on est le jeudi 2 septembre 2021. C'est un peu moins la forme qu'hier. Je suis un peu fatigué, un peu tristouné. Il fait gris, c'est la rentrée des classes. Ce matin, ma petite cousine là, est rentrée en 3e année de maternelle. Voilà. Ça va, j'ai fait du montage, donc le premier teaser d'1 minute est fini, le montage est fini, on verra, je vais passer à mon frère. Moi, pour l'instant, je peux pas dire parce que j'ai pas le recul nécessaire, je recommencerai le montage la semaine prochaine. J'ai commencé le tout début un autre teaser, une autre bande-annonce, inspirée de la bande-annonce d'un autre film. Là, j'ai fait le style Orange Mécanique et la semaine prochaine, je vais commencer le style Millennium de David Fincher, le tout premier teaser. Voilà. Donc les effets spéciaux, j'ai à peu près trouvé là pour mon film d'horreur, mon frère, alors il est pas sûr que sa collègue de travail accepte de jouer, mais au cas où, si vraiment on voulait le faire pour aller en festival ou tout ça, vu qu'il y aura des effets spéciaux, que ce sera très tactile, tout ça, très, très gros plan, tout ça. Il y a son collègue de travail qui est tourné dans Danger qui serait d'accord, donc c'est bien. Donc ça c'est bien, au moins le film pourra être fait. Après on va essayer de le faire avec de nouvelles personnes pour pouvoir les tester et tout, mais c'est vrai qu'avec lui ce sera super. Donc on verra un peu ce que ça fait. Moi je vais peut-être faire des recherches un peu, peut-être lundi après la sieste et mardi après la sieste, je vais pas monter. Donc peut-être faire des recherches pour diffuser des courts-métrages dans la région pour tourner ce film et qu'il y ait un but qu'il soit diffusé un peu. Il peut être cool. J'avais préparé 2 scénarios et mon frère préfère celui d'horreur aussi, moi aussi, donc c'est très bien. Je me suis régalé avec Existence de Cronenberg hier soir. Ce soir je vais essayer de La Mouche. Voilà. Ça va, ça se déroule j'ai fait presque 4 heures de montage quand même. Ça va, c'est pas la méga pêche, mais ça va. Demain il y a le GEM, j'espère. Je voudrais arriver à apprendre à modéliser un personnage pour faire un vélociraptor, un alien, un truc comme ça, vu que j'ai des gros plans. Avec l'image synthèse, ça peut être bien, ou avec l'image de synthèse pour faire de l'imprimante 3D, de l'impression en 3D, on verra. Donc j'espère que demain je vais apprendre ça, mais ça va être un peu juste parce qu'on va faire un montage un peu tranquille, parce que sinon l'image de synthèse au GEM, à part moi et celui qui l'enseigne, personne n'arrive à suivre, c'est trop compliqué pour eux. Donc on verra, voilà. Et à la médiathèque, j'ai envie de prendre plein de trucs, je vais voir un peu, je me suis fait une liste, je déciderai sur le moment, voilà. J'aimerais proposer à l'une des personnes de la vidéothèque de jouer dans le film. Bon, je vais voir un peu, je sais pas si j'imprime le scénario tout à l'heure ou pas, je verrai. Faut avoir du courage, après ils sont pas toujours là, c'est pas toujours les mêmes, des fois ça change, donc il faut voir un peu, voilà. Donc voilà, moi il y a pas un moral de fou, mais je pense, j'ai déjà une petite bande-annonce de fête, il faudra peut-être l'améliorer, la corriger, mais voilà. C'est peut-être en ralentissant un peu, il faut voir, je vais voir un peu. Là j'ai vraiment fait quasiment du papier calque avec la bande-annonce d'Orange Mécanique, donc ça a de la gueule, mais c'est moins bien parce qu'elle n'a pas la musique. J'ai changé de musique évidemment pour les droits d'auteur. À voir. De toute façon ça va être un gros chantier ces bandes-annonces, il faut qu'elles soient absolument géniales, donc voilà. On verra un peu tout ça. Donc demain soir, donc je serai tout seul parce que mes parents vont au restaurant pour leur anniversaire de mariage. Donc je vais me faire des films ultra violents. Henry, portrait d'un serial killer et The Thriller Killer. Et voilà. Rien de plus. C'est pas la forme, c'est pas la méga pêche, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà. Journée un peu grise et pluvieuse. Bonjour, on est le vendredi 3 septembre 2021, je suis pas chez moi comme vous pouvez le voir. Mon oncle est décédé ce matin à 4h dans la nuit. On l'a appris vers 8h30, du coup on est parti direct.
sur l'autoroute pour venir pour l'enterrement, voilà. Le trajet a été interminable, ça a été dur, en plus il pleuvait et tout, c'était la galère, il y avait énormément de circulation. Moi je conduis pas, mais c'était quand même difficile. Mon autre oncle, celui de Paris, il est pas en forme non plus, ma grand-mère non plus. Et on est allé voir après, évidemment, ma tante et mon cousin. Ma tante, ça va à peu près, je sais pas si elle réalise bien, elle pleurait quand on est arrivé, puis ça s'est calmé. Après, elle a un tempérament très jovial, très, très énergique, donc peut-être que ça joue. Mon cousin, par contre, lui, il est vraiment mal, hein. On sent qu'il est dévasté, crevé, c'est pas gagné, ça va être dur, donc bon, voilà. Mon père est pas bien, ma mère un peu comme la dernière fois, hein, quand c'est un autre frère de mon père qui est décédé en octobre 2019, vu que c'est pas sa famille directe, ma mère, je trouve qu'elle est moins impactée, elle respecte moins la tristesse de mon père, le deuil, tout ça, donc bon, je trouve que c'est pas génial, mais bon, ça va, hein. Non, on téléphonait beaucoup, hein, ma tante et tout, donc ça faisait du bien de la voir aussi. Voilà. Donc il a fallu partir en catastrophe, j'ai annulé donc l'hôpital de jour, j'ai annulé la psychiatre, lundi j'avais la psychiatre qui reprenait. L'enterrement a lieu demain, ça va être très rapide cette fois-ci, hein, par rapport à mes autres oncles, ça avait un peu plus duré, parce que mon oncle qui est décédé donc en juillet 2019, qui était le frère de ma mère, du coup en fait c'était un accident de la route, ils se sont endormis ou auraient eu un souci, ils n'ont pas réussi à trouver, mais du coup ils ont dû faire beaucoup d'autopsies, tout ça, donc on avait attendu 1 semaine et demie avant l'enterrement, ça avait été très difficile, donc là c'est du rapide, voilà, il est mort ce matin, il sera enterré demain matin. Moi j'irai pas parce que c'est dur, j'ai jamais été à un enterrement, je viens, là je suis venu, j'ai vu ma tante, j'ai vu mon cousin. Voilà, c'est le plus important. Ma tante, je lui ai dit que je viendrai pas demain, elle m'a dit il n'y a pas de souci. Donc, non, c'est vraiment des gens bien. C'est vrai que, disons que mon oncle de juillet 2019, on avait été un peu choqués par la réaction de son épouse, de mes cousines, de mon cousin, tout ça. C'était. On sentait pas l'amour, on sentait pas tout ça. Mon oncle en octobre 2019, c'était difficile, son fils était mort, mon cousin était mort, donc il était séparé, il était devenu alcoolique, c'était pas pareil. Là c'est vrai, quand on voit ma tante et mon cousin, on se reconnaît dans la famille. Si moi mon père décédé, ma mère serait sûrement dans le même état, moi je serais dans le même état que mon cousin, et c'est vrai qu'on s'identifie beaucoup, quoi. Ça, on voit qu'ils sont fusionnels, ils s'aiment, ils sont gentils l'un envers l'autre, du coup c'est très très dur, quoi. Donc voilà. Sinon, donc, mon frère Benjamin a vu la bande-annonce de mon long métrage, il trouve que c'est trop rapide, c'est irregardable. Moi je l'ai revu, c'est vrai qu'on peut trouver ça. Moi j'ai fait un décalcomanie, du papier calque d'Orange Mécanique. On peut pas dire que je suis plus rapide qu'Orange Mécanique, c'est pas vrai, j'ai fait plan par plan, hein. J'ai mis sur une piste la bande annonce de Orange Mécanique, et sur l'autre, la mienne, j'ai tout coupé pareil. Donc on peut pas dire que voilà. Après je me dis que je pense que cette bande annonce peut quand même avoir une sacrée gueule, donc ça vaut le coup de la ralentir. La semaine prochaine je vais m'y remettre, du coup je sais pas quand est-ce qu'on rentre sur Menton, mais je vais m'y remettre, les ralentir. Je mets des photos avec des zooms, je vais les faire plus longs, je mets des titres, des intertitres, je vais les faire plus longs, je vais tout faire comme ça. J'ai trouvé qu'il y a deux moments dans la bande-annonce Orange Mécanique où il n'y a pas d'intertitre, et je trouve que dans ma bande-annonce ça fait moins bien, donc je vais rajouter des intertitres, tout ça. Et j'ai vraiment envie de faire une méga bande-annonce, tant pis s'il faut faire 5, 10, 15 versions, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça casse la baraque, voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que j'étais pas mal ces derniers temps quand même, un peu tendu, mais voilà, aujourd'hui vous voyez j'ai pas travaillé, je suis moins tendu, je suis un peu déphasé par tout ça. C'est comme un espèce de cauchemar, c'est du mal-être réaliste. Le trajet a duré 4 heures, bon on s'est arrêté pour manger au milieu, un petit sandwich, mais
j'en voyais plus le bout avec cette pluie, le nombre de personnes. On est arrivé en voyage chez ma grand-mère, il pleuvait. De chez ma grand-mère à ma tante, il pleuvait. De chez ma tante à mes grands-parents, il pleuvait. C'est un peu la cata. Ma grand-mère souffre beaucoup de son dos, elle est sous opium et tout, elle doit se faire opérer. Mon grand-père est très faible. C'est pas la joie, quoi. Il y a vraiment que mes films et tout avec mon frère pour essayer de tenir le coup, penser à tout ça plutôt qu'au reste. Malheureusement, c'est tellement triste. C'était tellement sympa cet oncle. Et je pense à ma tante et mon cousin là. C'est horrible. Voilà, c'est tout. Demain, donc je sais pas comment ça va se dérouler. Je sais pas quand on rentre. Ça aussi, c'est difficile. C'est angoissant pour moi. Mais bon, je veux pas être un poids pour les autres non plus, donc je fais comme on peut, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Triste journée. Bonjour, on est le mardi 4 septembre 2021, toujours à Avignon. L'enterrement a eu lieu, moi j'y étais pas. Apparemment ma tante, ça va, elle tient le coup. Je pense qu'elle réalise pas complètement. Par contre mon cousin, c'est l'horreur. Il a hurlé, il a pleuré, il a dit qu'il voulait mourir aussi. C'est dur, heureusement il a son épouse et sa fille et tout qui le soutiennent. Mais c'est dur comme ça serait moi si c'est mon père qui décédait. C'est vrai que c'est un décès où on peut vraiment s'identifier aux réactions de la famille. Ça serait les mêmes pour nous. Contrairement au décès précédent où ça partait un peu dans tous les sens. Donc voilà, la journée, je me suis levé, c'était 8h30. Parce qu'après avoir pris le réveil pour le Léponex par la vie, j'ai pas réussi à m'endormir. À 10h30, je me suis endormi jusqu'à midi. De midi à 1h, on a mangé. De 1h à 15h, de 1h à 3h, j'ai de nouveau dormi. Et là, je regardais des séries avec mon grand-père. J'ai un peu le magazine télé. J'étais un peu surhalluciné pour les nouvelles du cinéma. Et là, je vais aller me doucher ce soir. Je ne verrai pas mon frère et sa compagne parce que il reste chez ma tante pour se reposer un peu et pas trop surcharger ma grand-mère. Donc voilà, quoi, c'était pas une journée transcendante. Mais bon. Au moins, ça n'a pas été une journée atroce comme ça l'aurait été si j'y étais allé. À l'enterrement, donc voilà, c'est bon. Donc demain, on sera encore là, on partirait lundi apparemment. Donc j'ai bien fait d'annuler l'hôpital le jour et la psychiatre, parce qu'annuler lundi matin, ça aurait été compliqué. Là, tout est fait, c'est bon. Voilà. Hier, j'ai regardé Henri Portrait d'un serial killer, là, après qu'on ait mangé, tout le monde était allé se coucher. Moi, j'ai mis l'ordinateur dans la chambre. J'ai regardé ça, je trouvais que c'était complètement pourri. Et tout le monde dit, ouais, c'est l'horreur, c'est malsain, c'est mauvais et tout. C'est surtout mauvais. Le scénario est débile. Il veut parler d'un tueur en série. Et il a un colocataire avec sa sœur. Je trouve que c'est n'importe quoi pour parler d'un tueur en série. C'est pas pertinent, c'est pas lamentable. Vraiment. Un mauvais film, c'est tout, pas un film qui dépasse les limites de la violence, non, c'est juste pourri. Cette femme-là qui est amoureuse du tueur. Bon, elle sait pas que c'est un tueur, mais lui il est amoureux, puis il la tue, puis c'est nul, quoi. C'est vraiment lamentable. Réalisation de téléfilm, catastrophe. Ce soir, je verrai un peu, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est pas trop la joie, c'est dur. Apparemment, mon père, ça a été difficile aussi, l'enterrement. Mais je pense surtout à mon cousin. Moi, je sais que si mon père décédait, alors là, c'est la catastrophe. Mon père, ma mère, mon frère, ce sera la catastrophe aussi. Et ma tante, je pense qu'elle réalise pas. J'ai vu hier, elle parle, elle est bien et tout. Elle réalise pas, je pense. Lui, il se rend compte. Mais elle, c'est son caractère, elle est plus joviale, elle est plus dynamique et tout. Je pense que ça continue même dans ces cas-là. Mais elle va finir par réaliser, ça va être dur. Mais bon, là, pour l'instant, voilà. Voilà, c'est tout, je vais me doucher. On verra un peu demain. J'ai apporté les caméscopes, tout ça. Peut-être que je pourrais sortir un peu filmer, peut-être
On verra un peu, il y aura mon frère qui va passer et tout. Ça sera bien. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bonjour, on est le dimanche 5 septembre 2021. Toujours à Avignon, donc on rentre demain matin, on part demain matin. Aujourd'hui, c'était pas une mauvaise journée. Mon frère et sa compagne sont venus manger à midi avec ma tante aussi. Ça s'est bien passé, mon frère était en forme. J'ai pu faire quelques tests de longue focale en très gros plan et en 16/9, c'est super parce que c'est plein cadre. Il n'y a pas un brin de vide. Comme on peut voir là c'est vide et là c'est vide, mais quand je filme vraiment bien en longue focale, c'est pas vide. Et là tout à l'heure on va manger chez ma tante, du coup il y aura mon frère, sa compagne aussi, et ils vont faire un barbecue, donc je vais essayer de foncer et de faire moitié du barbecue longue focale, moitié du barbecue grand angle. J'ai apporté tout ce qu'il fallait pour voir un peu la différence. Alors souci quand même en longue focale et courte focale, c'est que mon frère voudrait pour que nos films soient plus vus, qu'on intègre des publicités, des sortes de publicités déguisées, par exemple filmer dans un restaurant en nommant le restaurant, en disant que c'est bon, tout ça. Bon, le souci c'est que la longue focale ne s'accorde pas du tout avec ça. Si je fais qu'un gros plan de la nuque de mon frère qui me rentre dans le restaurant, qui s'assoit, et je filme un gros plan de son visage, on verra pas le restaurant, on verra pas l'entrée du restaurant, on verra pas les décors du restaurant, donc ça pose problème. Pareil, une pizzeria, tout ça, si je filme un gros plan comme ça, vous voyez là ici, je sois chez mes grands-parents, que je sois chez moi, c'est pareil, là le gros plan n'est pas génial, quoi. Enfin, il est génial, les gros plans de la gueule, mais pour faire une promo, c'est pas terrible, c'est mieux le grand angle. En plus, donc je vois, on est dans une région quand même ici chez mes grands-parents, mais aussi à Nice, Menton, tout ça, Monaco, très touristique. Enfin, le monde entier rêve de venir chez nous. Donc faire des gros plans des acteurs où on pourrait faire le même gros plan à Nancy ou en Bretagne ou tout ça, on se dit peut-être que c'est dommage, quoi. On a de magnifiques décors, de magnifiques plages, de magnifiques montagnes, de magnifiques... On avait tourné un film de super-héros avec mon frère au vieux village de Roquebrune. Et c'est vrai que le plan qu'on avait fait, il y a les deux super-héros et derrière il y a... Bon, c'était pas aussi bien filmé, j'avais pas le grand temps, j'ai fait énormément de progrès depuis, ça serait 100 fois meilleur. Mais voilà, filmer dans le vieux Nice, pour nous c'est pas compliqué et tout le monde rêve du vieux Nice. Je veux dire, c'est célèbre dans le monde entier, la Riviera française. Donc voilà, c'est vrai que du coup faire des gros plans ça a de la gueule, mais ça utilise pas toutes les possibilités dans nos décors, comme les plages, voilà. Bon, moi je dis, hein, les décors, le vieux Nice, tout ça, ça peut être vraiment génial de faire des scènes là-dedans avec le grand angle. Après, avec le grand angle aussi, c'est vachement facile à filmer. Moi, tout ce que j'ai à régler, c'est la luminosité, le diaph. Mais après, la netteté, je m'en occupe pas. Le cadre, c'est très facile parce que c'est large. Là, avec les gros plans, j'ai vu ma grand-mère, des fois ça partait un petit peu au flou. Bon, c'est pas grave, ça a de la gueule et tout, mais non, je vais voir un peu ce soir. Mais bon. Après, je pense, voilà, le grand angle est plus commercial. Si on tourne dans un restaurant, le guide du restaurant va être content parce qu'on aura bien montré son restaurant. Si on fait ci, si on fait ça, voilà. Ils vont dire ouais c'est super, oh ils ont tourné à Nice rien que pour ça, rien que pour le décor du vieux village de Roquebrune, c'est magnifique, rien que pour Menton, le port de Menton, le film vaut le coup, voilà. Je sais que la psychologue qui me suivait à la mission locale me dirait mais non, faites le plus artistique pour vous, ce qui rend le mieux en film, et pensez pas au commercial. C'est oui, un gros studio qui ferait un gros film sur Menton, bah il filmerait le port et tout, et il faudrait des plans larges. Mais vous faites quelque chose que les autres ne peuvent pas faire, en gros, entre guillemets. Hier, j'ai regardé Double détente avec Schwarzenegger. Voilà, on voit Schwarzenegger sur la place de Moscou, très large. Voilà, on sait qu'ils ont vraiment tourné à Moscou. Ça se voit dans le film. Bon, voilà. Ça, en grand temps, voilà, ça se fait super bien. En longue focale, si je fais le même plan, qu'ils aient tourné Schwarzenegger sur une place en Russie, sur une place en Amérique, sur une place... en Colombie, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune différence. Donc voilà, donc je vais tester ça ce soir, tout en sachant que c'est quand même un documentaire. Je pense que le grand angle, il faut vraiment le mettre en scène et ça peut bien marcher. Après, pour les effets spéciaux par rapport au documentaire, au court-métrage que j'ai écrit,
pour les effets spéciaux, il faut de la lampe focale. Le grand angle, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus de l'image de synthèse, tout ça. Et c'est quand même difficile, il faut énormément d'heures de calcul, même si j'y arrivais, ça serait compliqué. À Blender, tout ça, le logiciel de montage, même si, d'image synthèse, même si j'y arrivais, ça serait compliqué quand même. Donc à voir, j'espère que je pourrai faire ces 2 tests ce soir, et puis on verra, je montrerai à mon frère, j'enverrai par WeTransfer Internet. Et voilà. Voilà, du coup, est-ce qu'on filme d'une façon, est-ce qu'on filme de l'autre? J'ai commencé un peu le documentaire sur Top Gun, et c'est vrai que Top Gun, c'est plutôt des lampes focales. Tony Scott, c'est le roi de la lampe focale. Mais il y a des photos qui les ont inspirés pour faire le film, prises dans les avions, tout ça. Et c'est fait en grand angle, et c'est absolument magnifique aussi. Donc, je suis vraiment entre les deux. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué de filmer en longue focale, pour trouver la netteté, pour bien cadrer. Peut-être qu'il faut pas se casser la tête et faire du grand angle. Moi j'ai revu aussi cet après-midi là Éléphant d'Alan Clark, où des gens tuent et tout. C'est vrai que c'est prenant, c'est que du grand angle, de la steadicam, tout ça, mais c'est grandiose. Il n'y a pas de dialogue, mais c'est grandiose. Peut-être qu'il faut trouver un concept, un truc. Mais en même temps, mon frère me disait aussi, si on filme dans un restaurant, on peut pas faire un truc de prise d'otage, on peut pas faire un slasher. Un slasher, c'est des films d'horreur, on peut pas faire des trucs ultra violents. Donc moi, est-ce que ça me bat? Ça, peut-être pas, parce que il faut être créatif. Et là, le court-métrage que j'ai écrit avec l'eau qui est acide et tout, c'est très créatif. Et si je filme certains acteurs, là, comme j'ai filmé ma grand-mère et ma mère tout à l'heure qui discutaient, ça va avoir une sacrée gueule, les effets spéciaux vont avoir une sacrée gueule, ça va être super artistique. Passer en grand angle, peut-être, voilà, c'est vraiment beaucoup plus commercial. Et est-ce que moi, avec à mon niveau microscopique, ça vaut le coup que je sois commercial? Je sais pas. La psychologue me dirait que non. Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que là, j'ai vu hier lu un article du journal des Angles, là où habitent mes grands-parents, c'est à côté d'Avignon. Et elle a fait un court-métrage de 52 minutes sur le droit à la différence. Et j'ai vu le début du film. Bon, ici, la connexion est très mauvaise, donc je le verrai chez moi. Mais voilà, elle a fait un plan large au début, comme on avait fait. Enfin, c'est la plus belle vue. Il faut monter sur la colline et on voit toute la vallée et tout ça. Voilà, même elle l'a fait, quoi. Je veux dire, c'est... Donc c'est bien parce que c'est un beau décor, je comprends, on a envie de le filmer. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Je sais pas. Est-ce que moi, ma technique... Et puis c'est vrai que le gros plan, ça peut être un plan du visage, mais ça peut aussi se rapprocher, faire des yeux, faire des bouches, et ça crée quelque chose d'un peu abstrait et tout. Donc c'est compliqué, c'est tempête sous un crâne. Mais c'est vrai que c'est bien de filmer de beaux décors. Après, le problème des beaux décors, voilà. Moi, si je filme un beau décor, ça va être beau. Mais si Terrence Malick vient le faire, ou si une grosse production vient le faire, si Superman vient le faire, l'image sera 100 fois meilleure et ce sera 100 fois plus réussi avec eux, parce qu'ils ont le moyen d'avoir les meilleures caméras. Donc, à voir. Peut-être que moi, hier, je regardais Thriller Killer, un film sur un tueur là, à New York, à La Perceuse, d'Abel Ferrara. Peut-être que je suis plus un cinéaste underground, comme ils disent. Je fais mon truc pour que ça ait le plus de gueule, que ce soit spécial, qu'on voie quelqu'un de perturbé, qu'on comprenne ma personnalité. Peut-être que faire un truc tout beau, tout bien lumineux, avec des décors magnifiques, peut-être que ça me parle pas. Mais du coup, comment diffuser un cinéma aussi noir, aussi pessimiste? D'où l'idée peut-être d'aller un peu dans des concepts, de peut-être laisser un peu tomber l'histoire, des concepts. Un peu comme le Éléphant d'Alan Clark, pendant une demi-heure, un peu plus même, on voit des gens qui tuent des gens. Aux armes à feu, et c'est tout. Mais c'est fascinant. Et il a fait un autre film dont j'ai oublié le titre, je crois que c'est Christine, mais je ne sais plus. Pendant une demi-heure, pareil, on voit des gens se droguer à l'héroïne, c'est tout. Mais ça a un côté fascinant, il n'y a pas de dialogue, on les suit. C'est super bien filmé. Voilà, peut-être partir dans des concepts, ça, je sais pas, je vais faire le test ce soir, on verra. Sinon, ça va, c'est vrai qu'à midi, on a un peu parlé évidemment du décès de mon oncle. Voilà, mon père, c'est pas facile. Donc mon frère et sa compagne ont confirmé que pour mon cousin, c'était très très difficile. C'est normal, et voilà. Donc voilà, mais on a quand même passé un bon midi. Et puis moi, ça fait du bien de voir mon frère quand on parle de film et tout. Donc voilà, donc ce soir, ça devrait être une bonne soirée. J'espère que j'aurai pas d'angoisse, il n'y a pas trop de raison. Puisque les tests, de toute façon, filmés seront avant le repas. Et voilà.
voilà, bon, on va rentrer un peu tard, il faudra se doucher. J'ai eu un petit slasher d'1h20 à mettre. Je verrai si j'ai le temps ou pas tout à l'heure. Slumber Party Massacre, je l'adore, c'est un des meilleurs slashers de l'histoire. Massacre à la soirée pyjama, en gros, ça se traduirait, c'est vraiment génial. Donc on verra, et on part demain matin. Voilà. Donc demain, je dois faire ce journal de Roquebrune. Voilà.